Le podcast. Hier, je vous parlais des sciences, noétiques dans le cadre, de l'institut de ce nom-là, créé par Edgar Mitchell, l'astronaute, qui avait donc eu une expérience, mystique, extrêmement importante, lors de son retour de la Lune et qui avait donc créé cet institut californien. Et parmi, tous les travaux, de cet institut, eh bien, il y a le Global Conscious Project. Ça veut dire, le projet de la conscience globale. Conscience globale, c'est-à-dire, planétaire, mais même au-delà, en fait, cosmique. Alors, de quoi s'agit-il? Comment peut-on imaginer, étudier la conscience de manière, scientifique? Alors, il faut qu'on passe là dans un secteur qu'on appelle celui de la parapsychologie. Et la parapsychologie, eh bien, c'est une matière qui est enseignée maintenant, qui a commencé, on va dire, en 1998 à l'université de Princeton, en Amérique, et qui a comme objectif justement d'étudier tout ce monde de l'invisible, qu'on ne peut pas voir, mais dont on perçoit parfois les effets de manière fugace. Et pour, étudier ce monde, en fait, de la conscience, de la pensée, eh bien, ils ont créé des appareils électroniques qui sont des ordinateurs qui permettent de créer la génération de nombres aléatoires. Et donc, je vais vous expliquer ça juste tout à l'heure, hein. Il faut savoir qu'il y a 65 endroits dans le monde qui sont équipés de ces ordinateurs très, très spéciaux qui sont tous reliés entre eux par internet et dont l'idée est de mesurer d'éventuelles anomalies dans la génération de ces nombres aléatoires, qui sont le 1 et le 0. Normalement, les expériences montrent que lorsqu'on fait des enregistrements de génération de nombres aléatoires, après un certain temps, on arrive toujours à 50-50. 50 de 1 et 50 de 0. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait, mais on peut observer des variations et c'est là tout l'intérêt, du travail, de Global Conscious Project, que quand il y a des très, très fortes émotions collectives, comme par exemple, lors de la mort de Lady Di où le monde entier a été percuté par l'énormité de l'événement en même temps, ou aussi, lors de l'élection de Barack Obama, qui changeait complètement la politique, de l'Amérique. Ce sont des événements où il y a eu énormément d'émotions, où une majorité de gens partageaient la même émotion et que donc ça influençait la génération de ces nombres aléatoires. C'est assez impressionnant de voir qu'on peut mesurer tout ça. Et donc, ces appareils
ont en général 50 de oui et 50 de non, on pourrait dire aussi, comme ça, au bout d'un certain temps. Et puis voilà que tout à coup, on voit que ça peut fluctuer. Alors, évidemment, nous, avec nos psychismes, nous n'avons pas des ordinateurs qui vont écrire ça, mais nous ressentons psychiquement ces variations dans le monde invisible. Et donc, le travail du Global Conscious Project, c'est vraiment d'étudier maintenant ce monde invisible de manière vraiment scientifique et reproductible. Et ils ont vu vraiment que c'est émotionnel. C'est fou quand même, cette histoire, hein, de pouvoir mesurer l'effet des émotions sur des appareils comme ça. Et on a vu, puisque ce système était déjà en place depuis 1998, comme je vous ai dit, que le 11 septembre, quand il y a eu l'attaque, des Twin Towers, eh bien, on a pu enregistrer ce qui s'est passé au niveau émotionnel à ce moment-là. Et il y a eu donc, une anomalie de la génération des nombres aléatoires, mais la grande, grande, grande découverte, c'est que cette anomalie s'est produite quelques secondes avant l'attentat. Comme si ce futur existait déjà. Et en fait, ça nous ramène, aux travaux de Philippe Guillemot, qui nous explique, depuis plusieurs années, que le futur est déjà réalisé, donc que le futur existe déjà et que c'est juste que nous prenons du temps à l'objectiver. Et qu'il y a donc, régulièrement une anticipation possible et cela a aussi été, confirmé par les travaux de HeartMath Institute, aussi en Californie, où on a fait des études très, très intéressantes sur les personnes directement, sur, les cerveaux des gens. On a pris des volontaires et on leur a enregistré des EEG et des ECG. Donc EEG, c'est électroencéphalogramme et ECG, c'est électrocardiogramme. Cela veut dire qu'on branchait les gens avec des électrodes en même temps sur leur cerveau et en même temps sur leur cœur et on leur passait des images aléatoires, donc générées par des ordinateurs, que personne ne savait à l'avance, quelles images allaient être présentées, parce que justement c'était, fait au hasard. C'est-à-dire l'ordinateur, faisait au hasard et il y avait absolument personne, ni chez les volontaires même, ni, chez les techniciens, qui pouvait savoir à l'avance quelle serait l'image présentée sur l'écran de l'ordinateur pendant cette expérience. Donc il y avait plusieurs, images comme ça qui alternaient et il avait été choisi les images, présentant des situations absolument abominables comme, les pires des tortures, ou des images absolument exceptionnelles comme, des paysages idylliques, sur une plage, avec, la mer turquoise et évidemment, ces images généraient des émotions très, très différentes, mais
on ne savait jamais à l'avance quelle image allait se produire et ces expériences ont permis de confirmer en fait la même chose qu'on avait vue avec le 11 septembre, c'est que les changements au niveau du cœur, pas au niveau du cerveau, au niveau du cœur, avaient 5 secondes d'avance sur, heu, le cerveau et donc changeaient l'état cardiaque, soit en aggravation, soit en amélioration, avant d'avoir pu voir l'image. Donc, on est de nouveau devant cette anticipation de quelques secondes, quand même 5 secondes, c'est beaucoup, hem, où, on voit que en fait, le futur est déjà existant, mais que le cerveau a besoin de temps pour le réaliser. Parce que ça se fait via les neurones et les neurones, ils ont besoin de temps pour se connecter, pour s'envoyer des messages et le cœur, pas le cœur pompe, le cœur, énergétique, lui, il n'a pas besoin de ça. Donc il perçoit immédiatement les choses et le cerveau va avoir besoin de 5 secondes supplémentaires pour pouvoir afficher, en fait, l'image, qui était générée et c'est juste incroyable. Donc en fait, on voit que finalement tout ça explique en partie, les prémonitions, les capacités de certaines personnes de pouvoir anticiper les choses, hem, les, mmh et en fait, quand, ça se passe de manière absolument immédiate, heu, non locale, ça s'appelle donc des phénomènes quantiques, qu'on décrit avec la physique quantique et ça se produit dans le temps qu'on appelle le temps kairos. Et les autres événements qui ont besoin de temps, même si ce sont des millisecondes, donc pour nous, c'est très, très court, hein. Là, on voit que ça peut aller jusqu'à 5 secondes, mais même en millisecondes, c'est quand même du temps qui se déroule et ça se produit dans Chronos. Donc c'est différents temps dont je vous ai déjà parlé souvent, mais dont je vous reparlerai encore et encore. Voilà, donc chronos qui est un temps qui a, une durée, qui s'écoule selon une certaine durée, alors que kairos est immédiat. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger mon document qui s'intitule «Le corps, l'âme et l'esprit et tutti quanti» via le lien que je vous mets, dans ce podcast. Voilà et donc je vous dis à demain. Dans le podcast suivant, je vous parlerai des travaux de Dean Rading, un professeur de parapsychologie. C'est extrêmement intéressant. Voilà les amis, alors à tout bientôt et à demain en fait. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa